bien le bonjour à tous et c'est toujours un plaisir de vous retrouver en cette matinée dans votre rendez-vous matinal Brise d'été qui vous accompagne tout au long de cette saison estivale et toujours à partir de cet endroit exceptionnellement beau, de cet endroit mythique qui n'est autre que le Jardin d'Essai. Pour cette matinée, nous allons beaucoup parler de sport, d'hydratation, de santé. Alors, en ces grosses chaleurs, comment pouvoir continuer à faire son activité physique tout en bien s'hydratant et tout en restant en bonne santé. C'est l'été, il fait beau, la plage nous attend au quotidien. Alors pourquoi ne pas s'initier au sport de glisse puisque nous aurons un invité exceptionnel aujourd'hui. Alors non seulement il va nous parler de sa passion pour le sport de glisse, mais pas que. Eh ben, il est l'un des rares, si ce n'est le seul, hein, à travailler, à fabriquer du matériel donc, pour les sports de glisse de façon artisanale, de façon très méticuleuse, donc particulièrement pour les planches, pour le paddle. Alors nous allons parler dans un petit moment. Ce matin aussi, nous allons nous intéresser à un aliment. C'est un aliment très prisé dans la Méditerranée, dans le monde entier également, parce que c'est au fait un aliment très sucré, un aliment qu'on peut accompagner avec notre café, notre tartine, des gâteaux, mais aussi à des effets thérapeutiques, ce n'est autre que le miel. Eh ben, un apiculteur sera parmi nous ce matin. On ne va pas parler que de miel puisque il a aussi ouvert et lancé un village des artisans. Nous allons parler en sa compagnie de cette initiative. Et sans plus tarder, nous allons nous intéresser au sport, aux activités sportives, à l'hydratation, à la santé. Et notre spécialiste maison est parmi nous. Sarah, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sarah? Ça se passe bien? Très bien, merci. La dernière fois, déjà, qu'on s'est rencontrés, il faisait très chaud. Ah oui. Et je vous ai dit, vous allez sortir? Vous m'avez dit oui, et je vais sortir. Vous êtes sortis. Je sors, ouais. Vous Bah, on est avez obligé, fait votre hein. sport. Bah oui. Vous avez fait votre activité avec ces grosses chaleurs, avec ces grosses humidités. On s'adapte. Quand on aime, on n'abandonne pas, mais on s'adapte. Ah, j'ai honte. Ah, franchement, j'ai honte. Ah, franchement. Bah il faut. Il Ouais. faut. Face, c'est promis, la prochaine fois. J'ai commencé avec vous. Khalas. Parce que Sarah, pour ceux qui la connaissent, donc elle passe souvent avec nous, elle facilite tout. Ah oui. Alors on a le droit de manger à tout, on a le droit de goûter à tout, on a le droit d'aller dans son rythme, et c'est ce qui Ouais. est magnifique. Ouais. À son rythme, faut juste se limiter. On se prive Voilà, pas. on se prive On se pas. limite seulement. Voilà, donc j'ai commencé avec vous parce qu'il y a beaucoup de facilité. Ouais. On cherche la facilité après, le temps d'avoir du rythme, Du rythme. C'est n'est-ce ça. pas? Ouais. Voilà, et comme je vous le disais, donc nous allons parler de sport de glisse, nous allons parler de paddle parmi nous. Donc Youssef Belhossein, Youssef, bonjour, marhaba Bonjour, bik. merci pour l'invitation. C'est un plaisir, Youssef, vraiment. C'est un plaisir partagé. Alors Youssef, c'est le paddle, c'est les sports de glisse d'une manière générale. Oui, C'est je la suis mer, c'est la Méditerranée. exactement. Je suis passionné de surf et surtout shaper, c'est-à-dire fabricant de planches de surf. Vous avez appelé ça comment? Shaper, Shaper. oui, Shaper, d'accord, et fabricant. Voilà. fabricant Nous planches allons de surf. parler un peu plus de fabrication, justement, parce que vous êtes l'un des rares, si vous n'êtes le seul à le faire. Oui, Voilà. Alors, Sarah, je reviens à vous. Ah non. Il fait toujours aussi chaud, en tout cas. Ah oui. Il fait toujours aussi humide, en tout cas. N'est-ce pas? Il y a Ah oui. toujours des gens courageux comme vous. Ah oui, il y en a. Il y en Ah, a. Ah ouais. Il y en a toujours des gens courageux Ouais, comme il y en vous. a. On les voit sur les réseaux sociaux et on se dit waouh. Bah, les espaces sont pleins. Les espaces ouverts sont pleins. Zédek Les Kamel, forêts. Zédek Kamel. Ah. Déjà, moi, j'ai beaucoup sur la conscience. Rejoignez-nous. Voilà. Bienvenue à tout. Voilà, bonne résolution. Ouais. Alors Sarah, Dites-moi. l'activité physique, donc comme on le dit toujours, c'est vraiment, ça doit faire partie du quotidien. C'est la santé. C'est la santé, mais avec ces grosses chaleurs, il y a des conditions. Surtout par rapport à l'hydratation, Ah oui. n'est-ce pas? Ah oui. Déjà de base, l'hydratation est très importante. Même Sans activité, sans activité et sans grande mhm. chaleur, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle compose 60% à 70% de notre corps. Mhm. D'accord? Donc, et on en a besoin pour plusieurs facteurs et on en perd constamment donc, durant Oui. la journée. Et il faut savoir que si la perte atteint en moyenne 1 à 2%, ça devient assez dangereux. Donc c'est là où la sensation de soif
se déclenche. Alors, donc, perte, soit transpiration, soit... Ouais, voilà. transpiration, urine. Donc et finalement, vous respiration. nous dites, Sarah, que la soif, c'est un système d'alarme. Ah, c'est un système Donc on ne d'alarme. devrait pas arriver à la soif. sensation de la soif. Oui. C'est en fait quand on atteint ces pourcents que le cerveau déclenche cette sensation de soif pour se protéger. D'accord. D'accord. Donc pour cela, il faut tout d'abord, comme vous venez de dire, il faut comprendre les pertes. Donc transpiration, urine et aussi respiration, comme je disais. Donc encore plus quand il fait chaud, encore plus quand on est actif. Donc quand on pratique du sport, quand on sort au travail, quand on a nos petites activités. Donc encore plus. C'est pour ça qu'il faut élaborer des stratégies d'hydratation. C'est pas évident. Il y a des personnes qui n'aiment pas boire, qui ne sont pas habituées à boire. Oui. C'est très répandu. Il y a des gens qui n'aiment pas le goût de l'eau. Ah oui. Ça, c'est un peu... Voilà, et ça existe. Ça Même existe. si l'eau n'a pas forcément un goût, mais il y a... Il y a des gens qui cherchent en fait les flavors, donc les saveurs, même dans l'eau. Donc quand ils trouvent que l'eau est trop plate, pas de goût, ils n'aiment pas ça. Et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Il y a des substituts à ça. C'est ça, c'est à nous de trouver la solution. En fait, c'est pas l'eau qui vient vers... Enfin, c'est pas nous qui allons vers l'eau, c'est l'eau qui vient vers nous. Donc il faut lui ajouter des arômes. Des arômes naturels, bien évidemment pas trop sucrés, pour ne pas causer d'autres problèmes. Le meilleur, c'est le citron. Ah oui, il y a le citron, il y a, qu'on appelle ça les concombres, il y a plusieurs, on peut aromatiser de plusieurs sortes. Donc, ce que j'ai à donner comme conseil, c'est qu'il faut juste qu'il soit naturel, comme vous venez de dire, mais aussi pas très sucré. Oui. Pour éviter de causer les prédiabètes et diabète. Effectivement. Voilà. Youssef, je voudrais vous faire intervenir par rapport à ce sujet, par rapport à l'hydratation, par rapport à la prise de l'eau, par rapport... Parce que vous êtes sportif quand même, hein, n'est-ce pas? Et c'est un sport assez extrême que vous faites, hein, n'est-ce pas? Ça demande beaucoup d'efforts physiques. Oui, beaucoup d'efforts physiques et donc beaucoup d'eau, beaucoup d'hydratation. Oui, exactement. Et surtout pour éviter les crampes. Ah, voilà, donc pour éviter les crampes. Donc ça aide beaucoup. Oui, surtout. Surtout les gens qui pratiquent le surf l'وقت كبير sur l'eau, 4 heures, 5 heures, فيها ريسك كبير تاع les crampes. D'accord. Donc لازم un surfeur اللي يشرب بزاف الماء. Très bien. Voilà, donc c'est une prévention finalement en soi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une prévention en soi, donc s'hydrater avant d'aller prendre sa planche. Exactement. Et donc c'est vrai que les crampes, ce sont les ennemis des surfeurs, des nageurs d'une manière générale. Hein. Exactement, et surtout la force des vagues. D'accord. La deuxième cause, tu as les crampes aussi. D'accord. Voilà, donc il faut vraiment être habitué, entraîné et beaucoup hydraté. تقدر causer aussi حتى des déchirures. Carrément. Oui, bien sûr, au niveau des mollets. Ah, ça vous parle beaucoup, Sarah? Oui. Déjà, je profite pour rajouter un point. Comme il vient de dire, c'est très important l'hydratation. En général, les sports où il y a de l'eau, donc natation, les sports aquatiques, on ne voit pas, on ne perçoit pas notre transpiration. L'eau nous rafraîchit, du coup, on ne ressent pas la soif. Mais là, il va falloir juste faire en sorte de boire. Parce que, comme vient de dire, les vagues sont fortes, donc le muscle travaille, la concentration, le réflexe, tout ça a besoin d'hydratation. Donc, il faut boire avant et peut-être essayer de faire des pauses hydriques. Donc, on boit. Et pour ce qui est des sports intenses, là, il faut peut-être ajouter du sucre pour l'apport énergétique. Voilà, Sarah, c'est toujours facile avec elle. On s'adapte. Sarah, nous avons toujours des petites brèches avec elle. Je vous ai dit, c'est l'alimentation qui vient vers nous, vous inquiétez pas. Effectivement. Mais sinon, Sarah parle encore une fois de la consommation d'eau. Alors, la consommation d'eau, c'est surtout tout au long de la journée, n'est-ce pas? C'est pas en prendre en grande quantité, parce que là aussi, c'est néfaste. C'est néfaste. Là, les deux extrêmes ne sont pas bons dans les... Effectivement. Donc, quand on boit en général en grande quantité, on ne fait que dilater l'estomac. Et ensuite, ça sera éliminé via urine ou transpiration. Donc, de préférence, en profiter en fractionné durant la journée. Donc, on va dire à l'échelle de chaque heure, en moyenne, hein, chaque heure, on a 1 à 2 verres, par exemple. Quand il fait très chaud, quand il fait moins chaud. Voilà, on fractionne. Et l'effet néfaste aussi, c'est la surhydratation. Quand on consomme beaucoup d'eau en une seule dose, là on peut causer, donc on peut diluer donc les sels minéraux du corps, tout ce qui est minéral, et on peut se causer des intoxications ou autres. Alors justement,
il y a tout un débat autour de la quantité. Oui. Alors, il y en a ceux qui disent entre 2 et 3 litres. Il y en a ceux qui disent selon le besoin du corps. En fait, on ne peut pas donner une réponse claire. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas, mais si je peux donner des moyennes selon les théories, donc on peut estimer 30 millilitres par poids du corps. Donc si on parle 30 millilitres par poids du corps. Si on parle homme ou femme. Homme ou femme, mais par contre, quand il ne fait pas très chaud. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut pas donner... C'est ça. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'effet de chaleur, le ressenti, l'activité sous la chaleur. Donc, si on parle des normes, donc quand il fait une chaleur normale, supportable, et que la personne n'est pas atteinte de maladie, composition corporelle normale, activité physique dans les normes, là on parle de 30 à 35 pratiquement millilitres par poids du corps. D'accord. Mais ensuite on peut augmenter en fonction de l'environnement, des activités, de l'état de santé. Voilà. Donc encore une fois, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. On ne peut pas trancher sur une quantité, particulière. En général, les gens traquent les urines. Donc c'est la couleur. Oui. Pour reconnaître est-ce qu'on est bien hydraté, surhydraté ou déshydraté. Effectivement, c'est un bon indice. C'est un bon indice. Donc quand c'est très coloré, on comprend qu'il y a une sous-hydratation. C'est exactement ça. Quand c'est carrément transparent, là, on comprend qu'il y a une surhydratation. C'est ça. Voilà, donc c'est un bon indice pour savoir si on est à quel point nous sommes déshydratés ou surhydratés. Voilà. Mais sinon, une autre question aussi, Sarah, par rapport à la prise d'eau pendant les activités physiques. Là aussi, un autre débat. Donc, il y en a ceux qui disent qu'il faut prendre avant et après. Et pas pendant, parce que ça risque de donner des poids de côté, ça risque de... Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Ça sera en fonction de l'activité physique pratiquée et de sa durée. D'accord. Maintenant, si on a 1 minute d'activité physique, pas la peine de boire pendant. Mais si on a une activité qui dépasse, qui se prolonge dans plus de 2-3 minutes, là, on s'hydrate pendant, mais en fractionné. En fait, les points de côté ont plusieurs causes. Mais si on parle de la cause de l'hydratation hydrique, c'est quand on boit en grande quantité d'un seul corps. Là, ça dilate l'estomac, comme je vous ai expliqué, et ça cause des inconforts, donc des points de côté. Donc, il faut juste faire en sorte de ne pas se remplir l'estomac. Donc, vraiment deux gorgées par gorgée. Il faut vraiment une gorgée en fractionné durant la séance. Mais avant, pendant et après. Alors, avant, pendant et après. L'eau ne doit pas nous quitter. Non. Alors, Youssef, sur l'eau, c'est plus le terrain, nous sommes sur l'eau. Sur l'eau, vous avez dit, vous passez 4 heures, 5 heures, voire 6 heures dans l'eau, n'est-ce pas? Ça vous arrive finalement de prendre une bouteille d'eau avec vous ou c'est une rupture Je vous dis la vérité. Tellement la sensation est top, impossible de sortir de l'eau. Elle n'est pas d'accord, ça. Je comprends, mais voilà. Voilà, ça se comprend. Chaque moment, on profite le max. Donc on ne pense pas à prendre un peu d'eau. ما كاش الوقت ما كاش الوقت باش تخرج chaque moment chaque seconde oui d'accord chaque seconde on profite oui. Alors justement, vous profitez chaque seconde et je profite de votre présence, Youssef, parce que les activités aquatiques, c'est pas des gens qui sont forcément entraînés, c'est pas des gens qui sont forcément encadrés, et là on peut avoir de mauvaises surprises, n'est-ce pas? Par rapport à cette situation. La première des choses, il faut jamais surfer seul. Oui. C'est un conseil اللي نمدو كامل les surfeurs, soit qu'un débutant ou passionné. De toute façon, Youssef, quand il s'agit de l'eau, de la mer d'une manière générale, c'est le conseil qui revient à chaque fois. Exactement. Oui. Donc deuxième conseil, c'est même sujet, il faut bien échauffer. D'accord. Avant d'entrer surfer. C'est un effort physique. Oui. Donc, fait بزاف les blessures aussi. واش نقدر نزيد سورتو الريسك. لازم نيفيتو لي فاغ الكبار. السبور هذا نخلوه بليزير كو لي ريسك دونجورو لا سونتي تاعنا. Effectivement. Mais sinon, Youssef, votre passion, d'accord, votre passion pour le paddle vous a emmené à investir
vous a emmené à devenir vous-même fabricant, shaper, comme vous avez dit. Exactement, oui. Alors, d'où est venu finalement le besoin d'aller et de fabriquer votre propre matériel? Je suis fasciné de la Méditerranée. Oui, ah, ça se voit. Oui. À des bains. Donc j'habite juste en face le Bahar. Quelle chance. Le besoin اللي خلاني نخدم les planches de surf. Mhm. D'ailleurs, je maîtrise le bois et le pain de mousse. C'est pain de mousse, c'est quoi? La matière qu'on fabrique les planches de surf. D'accord. C'est ce qui la rend légère, Hagdak. Exactement. Khifa. Polystyrène. D'accord. Donc, comme كاع les jeunes, يحبوا هذيك la sensation forte, sensation de glisse sur l'eau. l'idée تاعي بدات منا. Donc كنت صغير ما كانش عندي لي مويان باش نشري اون بلونش سورتو اون بوتيت بلونش كيما نحبوا. Oui. الحق وقت وين قلت لازم نخدمها. سيت نخدم وحده ليا. Oui. وهكذا من راسك سدير ما درت فورماسيون ما درت والو ما كانت والو. عندي حتى ايدي. مهم. شفت كالكو فيديو قلت دوكو نقدر نخدمها. وي بديت. مي عندك ديجا حرفه في لو بوا ولا نو ريان دي Rien. تو والو والو. يعطيك الصحه. Donc même côté تاع glaçage, si on parle de l'étanchéité comme la résine et tout, مهم. je connais rien. وكيفاش درت؟ L'expérience نقول لك خلصتها sur terrain. وي chaque fois ندير حاجه ما تخرجليش نزيد نسقسي نبوزي دي كيستيون تخسر Oui. لي ونعاود انسي دو سويت مهم. حتى لحقت وين لحقت دوكا الريزولتا اللي راني ليه دوكا مهم. ومازال شاك جور راني نتعلم. C'est sûr, c'est certain. C'est certain, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des paddles que vous personnalisez, Tani, parce qu'on a vu quelques images Canoë Jozo, avec des couleurs, avec des Oui, motifs, oui. avec, n'est-ce pas? داير ملي كنا صغار نشوفوا في لي بلاش تاعنا اونيكمون لي بلانش افوال بلونش Blanche. Oui. بلونش Blanche. كي يشوفوا دي بوتيت بلانش ولا روج بلو سيال لي جون ماذا بيهم يشروا ماذا بيهم تكون عنده وحده. Mhm. الوغ عطيت لا توش تاعي L'esthétique, c'est important. اكزاكتومون. Mhm. Et est-ce que c'est un sport aujourd'hui qui est quand même assez pratiqué là عندنا? بادل وي Oui, c'est une tendance. وي بادل سي اون توندونس دوكا. Il y a même des concours اللي نداروا dans quelques plages chaque كاين année وي هكذا في اكزاكتومون الصيف. كاين سورتو كوتي بومرداس زموري وين كاين حتى دي كورس يورغانيزيو دي كورس D'accord, اون بادل كوم دو سيرف اوسي d'accord. كاين في الشرق في الغرب Sauf je sais que كاين des clubs. سيرف. Alors هذه c'est la première planche اللي درتها octobre 2021. لا بروميير اكسبيريونس تاعي هذه هي وي Donc بديت في 2021, c'est ça. اكزاكتومون وي. هذه هي la première. Vous l'avez gardée en souvenir? نو Non. Non. C'était la première. وي الديبي تاعي كان ايطاب Après 2021, c'est une période spéciale hein, parce que c'était la période تاع الكوفيد. كوفيد وي. Voilà. Donc كان عندك الوقت كان او ليو دو كونفيني تقعدي في الدار قعدت في لاتولي c'est très bien. اللي avec نخدم لي صحة. بلونش تاعي نقعد بلا باسيون تاعي. Oui. Très bien. Donc هذه c'était la première expérience. شفناها 2021 ومن بعد ça s'est développé. وي بيان سور لابيتيت فتحت. Ah bah oui. بعد c'est votre métier دركا. وي Non. Si, وي c'est votre métier دركا. Donc vous avez un atelier تخدم فيه. وي Et vous avez des projets pour agrandir شويه l'activité تاعك. وي ان شاء الله بور Parce que دركا راك وحدك, c'est-à-dire vous êtes le seul qui fait la fabrication تاع les paddles. بادل وي. Oui. Pour le moment, je suis le seul. Mes D'accord. planches de surf, je pense qu'il y a deux personnes, des shapers Oui. aussi. D'accord. Sarah, vous avez déjà essayé les sports de glisse? Non, mais j'aimerais bien. Sarah, elle est partante. Ah oui. واش كاع لا Eh لا. oui, j'adore ça. قولي لنا لا لا خطرة. Non, Non. pas pour le sport. Voilà, elle a dit non, je dis pas, je dis oui. Pas pour le sport, non. Pas pour le sport, pas pour le sport. Non. Alors, Sarah, elle peut تقدر تبدا من درك Sarah? Oui, bien sûr. À tout âge. ما عندوش لاج بادل. Oui. Ça, c'est rassurant, Sarah. Hein.
Venez avec moi. Ah non, je viens. Le paddle, par contre, j'ai déjà fait. Ah ouais? Oui, j'ai déjà fait à Boumerdès pendant que nous y sommes. Oui. Voilà. Bon, mais je ne me suis pas mise debout, hein, pour être franche. Je suis restée à genoux. C'était une première expérience, donc je tenais pas très bien l'équilibre. Mais c'était une sensation très agréable. Oui. Très agréable. Voilà, ça. Surtout au mois de janvier, décembre et février. D'accord. Incroyable. Ça, il faut être équipé pour ça. Oui, tenue. Une tenue, Oui. une combinaison spéciale. Exactement. 2-3 mm. D'accord. تشوفي l'eau كيفاش clair, incroyable, mois d'hiver. Après, l'avantage, c'est que c'est un sport qu'on peut pratiquer tout au long de l'année. Oui. Mais pour s'initier, بالك واحد كيحب يبدا جديد في الصيف خير. Bien sûr. Meilleure saison. الواحد جديد يحب يبدا. Oui, d'accord. Donc on est en train de voir quelques vidéos. Donc Oui. c'est une peinture spéciale. On est en train de faire le glaçage. C'est de mettre la planche étanche. C'est-à-dire? هنا راني نغلفها بلا ريزين. D'accord. وين تمد لا بلانش اون فورم سوليد ريجيد et surtout étanche باش ما تدخلش الماء. Très bien. Voilà, donc c'est toute une science finalement, hein. Oui, bien sûr. C'est un mélange entre l'artisanat et l'art. Et là. Et bien Et vous faites tout à la main, Youssef. Oui, handmade كلش à la 100%. main. Oui. كلش à la main. Très bien. Est-ce qu'il y a des tailles spécifiques? Est-ce qu'il y a des normes spécifiques? Je travaille sur mesure, donc à la commande, à la D'accord. demande, bien sûr. واش يدوموندي السيرفر ولا الكليون نخدم له كيما يحب. Et bien sûr عندي كما قلتي دي تاي Oui. ولا سايز على حساب لا فورم تاع لا بلانش. C'est-à-dire? كاينين دي فورم اللي ما يقدروش يجوا صغار. D'accord. دونك انا اللي نكونسيي الكليون كيفاش تقدر تجي هذه. Mhm. ما يندير له واش يحب. Donc finalement, c'est un travail de recherche, hein, Youssef. وي كل يوم une nouvelle recherche, كل كل يوم، يوم une oui. nouvelle découverte, دائما n'est-ce pas? ودائما راني نتعلم ونزيد. Voilà. صافي 5 ans ما حبيتش وانا نتعلم. La fabrication toujours. Oui, La fabrication. Et il y a de la demande. oui, bien sûr. Il y a de la demande parce que ça devient quand même un sport tendance. Donc Nas ça s'intéresse. الحاجة اللي نديرها c'est que je transforme un bloc de mousse en planche de surf avec une courbe. Là, on voit de très belles planches, hein. Sarah, ça donne envie, hein, Ah oui. n'est-ce pas? Oui. Là, très belle planche, hein, Ces vraiment. planches là هذوما l'expérience الأولى تاعي كامل. Ah d'accord, on est vraiment au Oui, début. oui. Et pourtant, En c'est très 2022. joli, hein. Oui, 2022. 22 هنا. 2022, c'est très joli. Des planches en vraiment. bois هذوما. D'accord. Donc finalement, artisan, artiste, C'est un mélange. راك artisan, راك artiste, راك sportif, راك surfeur, راك multitâche. هذه un jeune Algérien لازم يدير Oui. كلش. C'est vrai. C'est vrai. Donc on touche à tout. C'est très bien. Donc là, on vous voit aussi encore une fois. Oui. أنا كنت ندير بادل. Oui. كوم البحر يكون شباب ما تقدريش تراطي. ما نقدروش نعطيوه. أنا نشوفوا Oui. البحر وايل. Et vous êtes à برج الكيفان, hein? Oui. هنا تاني برج الكيفان برج toujours. كيفان oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je reviens à vous. Donc là, on a vu que c'est très physique, hein, ce que Ah oui. Youssef est en train de nous dire. Très physique. Très Donc, physique, ouais. Youssef même nous conseille de faire des échauffements avant. Donc, spécialiste, coach nutrition, coach sportif, qu'est-ce que vous avez à nous dire justement par rapport à la préparation physique et mental, hein, Mental, parce ouais. que... Enfin, le mental, après, ça vient de soi. J'imagine l'eau, Oui. C'est ça. n'est-ce pas? Ouais, parfois, oui. Oui, Donc, je suis d'accord avec lui, l'échauffement est primordial, c'est très important. Oui. Il faut s'échauffer parce que c'est un effort physique très intense ou à lèche, parce qu'on doit tenir l'équilibre sur l'eau. oui. Donc, déjà, sur terre, l'équilibre, c'est pas évident, Oui, mais avec l'eau qui bouge, donc avec les vagues, c'est l'est encore plus. Donc, on doit vraiment être gainé. Donc, mis à part l'échauffement, il faut aussi un travail musculaire, donc un renforcement de la musculation. Il faut travailler l'équilibre, la coordination. Il faut travailler aussi, vous avez parlé de mental, mais on travaille aussi tout ce qui est système nerveux, donc réflexe, réaction, la vitesse de réaction, vitesse d'exécution. Donc, tout ça doit être pris en considération
pouvoir gérer les 4-6 heures dans l'eau. Parce que 4-6 heures, bon, يجوزوا بالخف بصح سي با ايفيدون سي. سي با ايفيدون. كي تخرجي تحسي الكور تاعك مدقدق كامل. تحب تحترق ديريكت. وي. مي لا سونساسيون اللي تجيك ابخي لا سيونس دو سيرف سي اون ديتونت ابسولو. توب. ديتونت ابسولو. خلاص من بعد لازم تسيي تعيشيها باش تعرفي. وي. زيناتي. Sarah. Ouais, je suis d'accord. N'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Ça donne envie, ça va. سورتو واحد جديد بالك اللي كان عنده بزاف ما دارش سيرف ولا يبقى يحس في راسو لي فاغ. Oui, le mal de mer. وي. تسمى le mal de mer on peut l'avoir aussi. Non ماشي مال دو مير كي تخرجي. D'accord. كي تخرجي تكسلي تبدا تحسي راسك يلعب. شغل خلاص الواحد اللي فريمون dans un autre monde. ايماجين 4 اور انت راكي في الموجات من بعد تخرجي دماغك مازال ما ستابيليزاش روحو. مازال ما ستابيليزاش. بصح سي اون سونساسيون quand même de détente. Oui, incroyable. قاعد une détente. C'est pour ça que vous êtes calme finalement. Je suis faux calme. واعره هذه تاع فو calme. Mais dans habituellement si واحد ما يخلطش فيك راك calme. Oui, je suis calme. Voilà. نفتح الطاقة. Alors elle le dit si bien Farida, notre rédactrice en chef, vous êtes comme la mer. Vous êtes calme, on a les تضرب الموجة. Méditerranée, ماشي l'océan. Méditerranée, Méditerranée, voilà. Là on vous voit encore une fois. Oui. Donc c'est très équilibré, hein, Sarah? Oui. Voilà, ça c'est très vraiment un équilibre de haut niveau, on le voit. كون ندير بزاف البادل ليكيليبر ولا يبان لي ساهل. Voilà. Donc c'est des réflexes qu'on va acquérir, qu'on va développer au fur et à mesure. Oui. كي يكون واحد جديد نعرف لا ديفيكولتي اللي يعيشها. D'accord. ما يقدرش ميم با يقعد اجونو. شفت لها هذه تاع ديجا باش تقعد اجونو مي j'ai pu le faire quand même. Ça va. Mais se mettre debout comme ça, donc c'est beaucoup de travail hein, finalement. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Oui, bien sûr. Mais surtout, عندك principe. C'est que le poids تاعك لازم يكون même volume تاع البادل. D'accord. Voilà, donc il y a des normes quand même. Oui, كاين دي نورم اللي لازم ديريهم باش تسهل لك لاطاش باش تقدري توقفي وتشدي ليكيليبر على البادل تاعك. Voilà, ça c'est des petites astuces que justement un amateur ne peut pas connaître. Oui, bien sûr. Donc vous êtes là, vous les conseillez. تنصحهم في هذا وي بيان سور. هذا الكوتي هذا. داير ميم ان كليون اللي يكون ديبيوتون يحب يشري بلونج دو سيرف نعطي له دي كونساي واش لازم لك هكذا باش يعرف لا بلونج اللي توالمو. Mais après, même quand il vient, il faut quand même un encadrement, un premier encadrement. واحد معاه يوري له كيفاش يدير. Là on peut هكذاك apprendre dans le temps. Bon, بادل ما فيهش ريسك كبير. Oui. Par contre, le surf ou les vagues, oui. Oui. Le surf, c'est très physique, c'est beaucoup de stratégie, c'est beaucoup de, comme le disait Sarah, il faut développer ses réflexes. Exactement, oui. Et donc ça vient avec le temps. Oui, pratique. Ça vient il faut avec pratiquer le temps. toujours. Oui. Alors justement, Sarah, par rapport encore une fois à tous ces efforts physiques, donc ce sont des choses qu'on peut entraîner son corps finalement tout au long de l'année, oui. avant de venir, encore une fois, pardon? Avant de se lancer, ouais. Avant de se lancer, ouais. Donc avant, comme vous dites si bien, de se lancer. Oui, non. N'est-ce pas? Donc c'est un travail finalement, parce que des réflexes, ça s'acquiert avec le temps. Avec le temps, ouais. N'est-ce pas? Avec le temps. Pour ce qui est des réflexes, de préférence quand on est jeune. Oui. Dès qu'on est jeune, on les apprend très jeune, du coup, ça devient en quelque sorte systématique. Et après, on a moins peur quand on est jeune. C'est ça. Mais quand on est adulte, ça prend du temps, mais ça vient. Il faut juste ne pas abandonner et toujours répéter et répéter. Oui. Donc ça se travaille. Ça se travaille. Ce que nous sommes en train de voir là, ce sont vos images. Ouais. À vous, Sarah. Ouais. On est où? On est au stade 5 juillet. Au stade 5 juillet, ouais. Voilà. On est au stade 5 juillet. Votre collège, c'était ça, de la période? Non. Non. Là, on est en break, off-season. D'accord. parce que là, avec ces grosses chaleurs, mais là, c'est vous? Ouais. C'est vous, j'arrive pas à vous reconnaître à travers les images. Oui, bon, c'est de haut niveau, ça, Sarah. Oui, là, qui t'a regardé, oui. Non, mais non, c'est pas vraiment du haut niveau, mais
Ça vient, ça vient. Ça viendra. Ça vient. Ça viendra. Après j'ai été sportive à un moment donné de ma vie. Hein. Mais oui. Je faisais sport de haut niveau à un moment donné de ma vie. Bah, ça reviendra Donc, vite alors. Ça reviendra vite. vite. Pendant que nous y sommes. Pas du tout. Promis que pas du tout. Alors, Sarah, nous avons beaucoup parlé d'hydratation, nous avons parlé de préparation physique, mais c'est bon. Mais la boucle n'est pas encore bouclée parce qu'on n'a pas encore parlé d'alimentation, voilà. n'est-ce pas? Parce que aussi, l'équilibre, c'est hydratation, alimentation et activité physique. Oui, donc l'alimentation, on va dire, c'est 90% de ce qu'il faut, donc de ce qui est utile. Parce qu'en ces périodes de chaleur aussi, on n'a pas envie, on n'a pas envie de manger. On n'a pas envie de manger, Ouais. on n'a pas envie de manger quelque chose de lourd. Oui. Et c'est là finalement on tombe dans les pièges. Ou on mange pas. Soit on mange pas, soit on va aller vers la junk food parce que c'est, on va dire, l'alimentation la plus légère. Donc c'est là où on tombe finalement dans le piège. Ah oui, c'est un piège parce qu'on se dit que c'est plus léger. En fait, on n'a pas forcément envie de cuisiner. On pense que c'est plus léger, mais vu que c'est gras, ça va être lourd à la digestion. Déjà, quand il fait chaud, la digestion se fait plus lentement. Plus lentement. Mais encore avec de la junk food, donc ce qui est très gras, ça va prendre plus de temps. Et qui dit, quand on prolonge la digestion, ce qui se passe, c'est qu'on va épuiser nos réserves énergétiques parce que la digestion consomme beaucoup d'énergie. Et du coup, on n'aura pas assez d'énergie pour nos activités journalières, même si ce n'est pas du sport, juste les activités. Tout ce qui est activité du corps, donc échange cellulaire, thermogénèse. Thermogénèse, c'est quoi? C'est quand le corps se rafraîchit. Donc il fait chaud, notre corps va vouloir se rafraîchir seul. Et là, on n'aura pas assez d'énergie pour ça. Donc non seulement on aura des problèmes au niveau du ventre, donc des troubles digestifs, mais aussi on n'arrivera pas à supporter la chaleur extrême. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir des repas équilibrés, riches, frais et faciles à préparer. Et en été, honnêtement, il faut trouver des astuces. Moi, ce que je conseille, c'est les salades. Les salades de pommes de terre. Après, le plat incontournable qui sent l'été, qui sent la saison estivale, c'est tchouka. Bah oui. N'est-ce pas? Bah oui. Alors, tchouka, même quand elle est préparée fchta, je sens l'odeur de la mer. Oui. Ah oui. N'est-ce pas? Ça lui fait rire. Tu peux la manger souvent, j'imagine. تشكشوكه ما تخطيش من الدار الصيف كامل. C'est le plat roi. C'est le plat roi. Oui. Donc la tchouka, les salades de pommes de terre, salade de riz, salade de boulgour, salade de pâtes. Ce qui est bien, c'est que on peut les varier comme on veut. Oui. Donc on peut en consommer tous les jours. Et elle est personnalisée surtout comme on veut. C'est ça. Donc on n'a pas forcément marre rapidement. Donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est facile, c'est léger, c'est fun et c'est équilibré et riche. Voilà. Donc voilà. C'est surtout frais. C'est surtout frais. Parce que c'est ce qu'on recherche justement, à rafraîchir le corps à chaque fois. Rafraîchir, c'est ça. Il ne faut pas être lourd sur la digestion, donc voilà. Voilà, donc finalement il faut penser à tout. Il faut penser à tout, il faut aussi ajouter des aliments qui réhydratent aussi. Parce qu'on se réhydrate beaucoup par les boissons, mais il faut penser aussi à se réhydrater via l'alimentation. Oui. Donc légumes, donc tout ça, c'est la saison. Hein. Ouais. C'est une bonne saison où il faut en consommer. De bons fruits, bien sucrés, bien mûrs, bien juteux. C'est ça. Voilà, ça permet de s'alimenter, de ne pas trop tomber dans l'erreur où on se prive, où dans la malnutrition. Il faut s'hydrater, manger. Il faut trouver des astuces, c'est assez simple en fait. Voilà, c'est assez simple. Il suffit juste de vouloir. De vouloir. Voilà, effectivement. Ouais. Mais sinon, une alimentation particulière avant d'aller investir la mer? ما لازمش تاكلي حاجه ثقيله. Oui, c'est vrai. Même la viande rouge. Oui. Ah, même ça, il faut éviter. Oui. D'accord. كما قلت لك السيرف اللي دوموندي بوكو ديفور فيزيك. Oui. دونك لازم تكون دائما خفيف. Très bien. Donc l'alimentation après. C'est واحد كي يدخل كي يكمل l'activité تاعو. À ce moment-là, il peut. وعلى بالك بلي البحر يجوع بزاف. يجوع صح. Ça c'est un dicton معروف البحر يجوع. C'est vrai. ايماجيني تقعدي 3 سوايع 4 سوايع حتى 5 سوايع. Déjà تخرج très fatigué. وزيد جيعان. وزيد جيعان. Voilà. هنا بعد ريجيم ما كاش ريجيم اليمونتير. Non. Vous en avez pas besoin de toute façon parce qu'il est tout en train de brûler. On ne parle pas de régime mais un rééquilibrage. Il faut juste des stratégies. Qui m'appelle ناكلو حاجة خفيفة avant. Donc juste des stratégies, manger bien après. Voilà. Mais on ne se prive pas. Effectivement. Mais sinon, on va vous retrouver. Vous êtes au niveau de Burj Al Kifen. Oui. Votre atelier aussi au niveau de Burj Al Kifen. Oui. Voilà, donc on peut venir vous voir, avoir des conseils, acheter sa propre, personnaliser finalement sa propre planche, c'est ce qui est intéressant. Oui, Inch'Allah, marhaba bikum. Inch'Allah, et on vous souhaite une très très belle continuation, Youssef, Inch'Allah, beaucoup de réussite, Inch'Allah.
Sarah, c'est toujours un plaisir. Merci. Merci beaucoup de m'avoir pour invitée. c'est bon, vous faites partie de la famille aujourd'hui. Merci. Oh, merci. Merci beaucoup, Sarah. C'est toujours un plaisir en tout cas. Merci pour ces conseils. Belle continuation à vous. Et puis, Youssef Awana, hein, on peut toujours aller faire un petit tour en paddle. Pour l'initiation. Oui, marhaba. Merci encore une fois et on continue. Et cette fois-ci, on parlait beaucoup de mer, beaucoup de plages. Et bah, les plages, il y a tout un réaménagement justement pour la saison estivale. Feri El Hamdi s'est intéressé à ce sujet dans ce reportage. Je vous laisse découvrir. On se retrouve pour la dernière station de cette matinée. L'âme de Bebloued reste intimement liée à sa mère. Ces plages demeurent le cœur battant d'Alger. فيها 21 سنه وانا هنايا الشتاء وصيف لي ميور بلاج اللي عندنا هنا في بابلوت كاين ليدان وسانتوزان دو شامو حتى لافيجي ندير تريبال فيها هنا نشوف جيراني نشوف صحابي نشوف كلش والحاجه اللي نسحقها نصيبها عند ولاد الحومه هنايا بصح في الاوروب ما تصيبيش واش تحبي انتيا. Là où la nostalgie d'une époque plus simple rencontre la ferveur de la jeunesse d'aujourd'hui. Dès 8 heures du matin, les ruelles de Bebloued s'animent d'un mouvement bien précis. Sacs sur l'épaule, serviettes repliées, les habitants du quartier ne ratent ce rendez-vous pour rien au monde. On croise les anciens du quartier qui descendent pour leur bain thérapeutique quotidien, mais aussi des groupes de jeunes venus squatter les meilleurs spots sur les rochers. Les plages sont agréables, les gens sont super sympas. On est là pour leur sécurité, voilà, et pour leur apprendre aussi de temps en temps à nager. بزاف نقية مسعى فيها اللي هايلين اللي مش هايلين المهم هايلة وخلاص. جاي هنا من وهران سبيسياليست على جال هذه فري شابة ونقول لكم كاع روحوا هنا تشوفوها. Ça nous plaît beaucoup et à chaque année je viens et cette année c'est les meilleurs, c'est bien organisé, c'est très bien, on est content d'être ici. Après l'arrêt un peu plus d'une année où il n'y a pas eu d'activité, donc il y a une réhabilitation, une rénovation au niveau de cette piscine, donc ce qui a permis durant l'inauguration d'ouvrir les portes de cette piscine pendant 3 jours gratuits pour la population de la capitale et pour tous les Algériens qui passaient leur temps ici. Donc le wali d'Alger plus le wali délégué ont permis un petit peu, les gens étaient très contents, donc ça leur a permis de découvrir cette piscine et d'avoir une idée un petit peu sur cette piscine. Mila, Kitani, Padovani ou la Pointe Pescade ont toujours été le cœur battant d'Alger. Ce littoral unique n'était pas seulement un lieu de baignade, mais un véritable espace de croisement pour les poètes, les peintres qui y trouvaient une inspiration brute et une liberté totale. سيدي علي ببول او مات الله يرحمه الله فامي حمار ومن بعد قدامه من لهيه كان براتو بلاج كان حاكمه سيدي علي فيرلوندان هو اللي كان حاكم من بعد نزيدو نحطو شويه تحت كان شولنا يلعبوا لي بول كان حاكمو لونسيان جوار تاع المولوديه معروف من بعد عندنا الرميله تاع القلالين يعيطوا لها بكري رميه الحمير ولا رميه العواد كاين روشيكاري تما اللي بداو يتعلموا كاع العومه باسكو غير تشبكيها يتم يبداو يتعلموا الموريسكات تشبيكات وهامنيك اللي هي كاين روشي ديمول تما نروحوا بالشومبرايور نصيدوا الهاشمي قروابي الله يرحمه هذه بلاصتو هاد سيدي علي ببول وقلت لك سيدي علي في الروندان قدامهم من بعد منا كي بدا شويه هربوا لا راسكاس كيما فرونكو قالنا سيدي علي ببول سيدي علي في الروندان ولا حكمها ولاو تما لي زارتيست بكري لي زارتيست نورمال. Aujourd'hui, se remémorer ces moments, c'est aussi rendre hommage à une identité algéroise, où la mer omniprésente définissait le caractère de ses habitants.
Le miel et les abeilles, nous allons nous intéresser en cette matinée en compagnie de notre invité, M. Mohamed Mazouni. Bonjour, marhaba bik. Marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors on va parler de miel et des abeilles aujourd'hui, n'est-ce pas? Une belle rime. Tout à fait. N'est-ce pas? Un beau monde. Exactement. Un monde à part entière. Un monde merveilleux. Juste votre micro, s'il vous plaît. Un monde merveilleux. Et un monde thérapeutique, surtout. Tout à fait, surtout thérapeutique. N'est-ce pas? Exactement. Donc, ce que je disais ce matin, c'est vrai que c'est un aliment sucré, c'est vrai que c'est un condiment aussi, pour les gâteaux, pour la cuisine, mais a un effet thérapeutique exceptionnel. Exceptionnel. N'est-ce pas? De par sa composition. Justement, vous êtes apiculteur et vous avez consacré plusieurs années, pas seulement dans la fabrication, mais dans la recherche aussi. Une quinzaine d'années. Pardon? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, toute une vie, hein, mine de rien, une quinzaine d'années et toute une vie, mais surtout dans la recherche. Tout à fait. N'est-ce pas? Parlez-nous un petit peu de votre travail, de ce que vous faites au quotidien. En fait, le miel, c'est une passion, comme je vous ai dit, depuis 15 ans. Et en fait, c'est mon approche un peu scientifique de par ma formation à Babzoual, où j'ai un DES en physique nucléaire, qui m'a permis en fait d'avoir cette approche scientifique sur les produits de la ruche. Alors, vous avez parlé de miel. Attendez. Oui. Physique nucléaire. Physique nucléaire. Et miel. Oui. D'accord. C'est l'infiniment petit. Le rapport, c'est qu'on parle de molécules. Très bien. D'accord. On parle de principes actifs extrêmement puissants. Et ces molécules, ces principes actifs, c'est des sujets de publication scientifique. Et l'approche Babzoual, la merveilleuse, l'école fantastique de Babzoual, a permis justement ça nous a permis justement d'avoir cette structure mentale qui permet justement d'aborder ces produits d'une manière scientifique et ensuite thérapeutique, bien entendu. En fait, la structure pédagogique, finalement. Oui, c'est une structure pédagogique, tout à fait, l'approche. Parce que vous avez parlé de miel, mais en fait, tous les produits de la ruche, tout ce que produit l'abeille, en fait, il faut savoir que l'abeille, c'est cet hyménoptère, est le seul insecte dont on peut ingérer sa production. Oui. Même si la fourmi est un insecte exceptionnel, on ne peut pas ingérer sa production. Oui. Alors que les produits de la ruche, l'abeille, tout ce qu'elle produit sont des médicaments. On peut ingérer, mais en plus, ce sont des médicaments. Et ça donne des perspectives absolument uniques. Les produits de la ruche, il y a une 60 000 publications jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et tous les produits de la ruche, que ce soit la propolis, le miel, le pollen, la gelée royale, sont des éléments absolument uniques de par leur composition et de par la concentration de leurs principes actifs. Alors vous me corrigez si je me trompe, M. Mazouni, mais il y a certains hôpitaux aujourd'hui dans le monde qui ont carrément intégré dans leur approche thérapeutique le miel à l'état pur. Exactement. Par exemple pour le soin des cicatrices juste après post-chirurgical. Exactement, tout à fait. Et ça c'est une approche qui a été initiée par un apiculteur et directeur d'un CHU à Limoges, et ensuite ça s'est répandu. Mais il y a également dans beaucoup dans le monde, il y en a à Kuala Lumpur, il y a même des services en Algérie qui utilisent le miel à l'état brut, parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'est le miel à l'état brut qui permet de cicatriser le plus rapidement et le plus efficacement. Dans le miel, il y a de la matière, c'est la seule matière qui permet de reconstituer les cellules à l'identique. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le miel produit de l'eau oxygénée. Oui. Donc et c'est ça, par cette fonction d'eau oxygénée qui permet d'aseptiser la plaie. Et c'est absolument exceptionnel, la rapidité de cicatrisation. Nous, on a suivi beaucoup de personnes qui étaient venues nous voir, et je leur dis, même par téléphone, vous n'êtes pas obligé d'acheter le miel de chez moi, le principal c'est qu'il soit authentique. Et appliquez-le directement sur la plaie. Donc il aseptise et également il fait de la désertion, c'est-à-dire que tous les impuretés vont être par effet osmotique, vont aller du bas vers le haut et vont être mis directement sur les côtés de la plaie. Donc facilement ensuite nettoyés. Et c'est ça, c'est vraiment des... Vous savez que dans les procédures, dans les protocoles que les urgentistes effectuent quand il y a des brûlés au 5e degré, ils effectuent 5 opérations, et bien le miel les fait les 5 en une fois. D'accord. C'est phénoménal. Carrément. C'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est merveilleux. Mais simplement, les gens, et beaucoup de médecins, n'ont pas cette pédagogie, n'ont pas cette science, et ils sont très réticents parce qu'ils vont penser qu'il y a un risque d'infection, alors qu'en fait il va aseptiser la plaie, et il retarde le processus de cicatrisation, et ça crée ensuite
ça crée des cicatrices. Et quand les cicatrices restent, eh ben, il n'y a que le patient qui va la garder toute sa vie. Et voilà, effectivement. Mais sinon, M. Mazzoni, l'utilisation du miel, les dérivés du miel aussi, il y a eu une extension, donc pas seulement pour des effets thérapeutiques, pas seulement comme condiment, mais aussi comme une base de produits cosmétiques. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'artisans qui ont investi d'ailleurs le monde de l'apiculture et on voit des produits cosmétiques qui sont faits à base de miel, à base de dérivés de miel. Et c'est toujours donc pour des raisons esthétiques, cosmétiques, mais aussi thérapeutiques. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, parce que nous, on développe également chez nous, hein, on a développé toute une gamme de produits à base de produits dermocosmétiques et on vient de terminer la production d'un shampoing qui a 40% de miel. Ça a été 40%. En fait, ça a été un défi parce qu'il fallait absolument créer une solution, je dirais, homogène et stable avec une quantité importante de miel. Le but, c'était pas de mettre du miel et de dire voilà, j'ai mis du miel et le mettre en bas dans la composition. Mais elle est en haut de la composition. Donc il y a 40% de miel et c'est exceptionnel. En haut de la composition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites quand vous mettez quelque chose sur votre peau, 30 minutes après, ça va dans votre flux sanguin. Les gens négligent ce détail, hein. Et donc ça va rajouter au stress oxydatif si c'est des produits chimiques. Les gens négligent, les gens pensent que c'est simplement ce qu'ils mangent. Vous savez que toutes les maladies sont dues au stress oxydatif. Mais le stress oxydatif, on l'acquiert comment? On l'acquiert par l'émotion, bien entendu, par ce que nous mangeons, mais également parce qu'on se met sur la peau. Donc par tous les maquillages et tous les shampoings, toutes les crèmes. Donc il faut faire très attention à retourner l'étiquette et à voir la composition. Si vous voyez des produits chimiques... Ça, c'est un réflexe, encore une fois, toute sensibilisation doit se faire par rapport à l'étiquetage. Exactement. Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas ce réflexe, ils achètent l'emballage. Et donc, ça a été extrêmement difficile. On a mis 1 an pour le faire, hein, pour faire ce shampoing à base de... Parce qu'il n'existe pas dans le monde. Hein. Vous cherchez shampoing à base de miel, 40% de miel, beaucoup de recherche, beaucoup de développement. Et il est stable, il est bon, ils sont bons, les personnes qui le prennent, le reprennent, etc. Et on fait également des crèmes à base de miel, de cire d'abeille, parce que la cire d'abeille également a un effet cicatrisant et anti-inflammatoire très important que les gens négligent. Alors, la cire d'abeille, je voudrais partager avec vous une information que j'ai lue dans un article, et vous allez nous dire est-ce que c'est vrai ou pas, parce que je le fais à la maison. Je vois la différence, mais du moment que j'ai un spécialiste devant moi, j'en profite. Alors, paraît-il que dans les années 60-70, il y avait une grand-mère qui avait des petits-enfants qui étaient asthmatiques. Et elle faisait brûler une bougie à base de cire d'abeille 30 minutes avant qu'il rentre à la maison. Et on a remarqué, après elle en a parlé, il y a eu toute une expérience dans ce sens, on a remarqué que les crises d'asthme s'espaçaient. Ça ne veut pas dire que ça a été complètement guéri, mais on avait remarqué que les crises d'asthme étaient espacées, que les enfants faisaient. Je ne sais pas si... il faudrait voir si ça repose sur une publication scientifique. C'est une publication, alors je ne me rappelle pas si c'est scientifique ou pas. Ça vaut le coup d'y pencher, vous savez, il y a tellement de découvertes. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cire d'abeille, elle a des vertus. Il faut déjà 10 kg de miel pour faire 1 kg de cire d'abeille. Les gens ne savent pas hein, que lorsqu'ils voient de la cire, l'abeille souffre, elle produit de la cire d'abeille. Et donc elle développe 2 glandes qui s'appellent les glandes cirières, qu'elles vont développer à la fin de leur vie et qui lui permettent de produire cette cire d'abeille. Et donc elle fait beaucoup d'efforts. Et donc elle a beaucoup de vertus dermocosmétiques. Et donc, mais il est fort possible, hein, s'il y a des publications là-dessus, de se pencher sur les vertus de la cire d'abeille, en vertu, je dirais, pour l'effet d'asthme antihistaminique. Tous les produits de la ruche ont des vertus absolument exceptionnelles. Et je vais juste parler de la propolis parce que c'est un produit absolument miraculeux. Je vais juste résumer très simplement. L'abeille ne tombe jamais malade. Tout simplement, depuis sa création, depuis que Dieu l'a créée il y a 85 millions d'années, elle a évité l'extinction grâce à cette propolis qu'elle produit. Parce qu'en fait, vu qu'elle avait un rôle existentiel sur Terre, il a fallu que dans son ADN, elle développe cette fonction de collecte de résine mélangée avec de la cire pour boucher donc toutes les imperfections de la ruche. Et ils ont découvert que c'était le produit le plus antioxydant. Donc déjà, elle a évité l'extinction, mais même lorsque elle vit pendant 40 jours ou 70 jours ou 90 jours selon la période, eh ben, elle ne tombe jamais malade grâce à une immunité collective qu'elle a développée, grâce à la propolis qu'elle fait rentrer dans la ruche. Et cette propolis sert également à aseptiser l'alvéole où va pondre la reine, la larve. Et donc la propolis, c'est la matière la plus antioxydante qui existe. Les légumes ont un pouvoir antioxydant grâce aux polyphénols qu'ils contiennent, à peu près 300 mg au maximum, mais la propolis, elle en a 100 fois plus.
elle a 35 grammes de polyphénol. Wow. C'est pour ça qu'elle a été développée. Aujourd'hui, elle ressort en surface parce qu'elle a été utilisée, elle est utilisée dans tous les traitements anti-inflammatoires, antifongiques, antibactériens. Donc elle est utilisée dans beaucoup de compositions et les Japonais sont les premiers à l'avoir introduit dans leur traitement anticancéreux parce que dans cette famille de polyphénol, il y a une molécule qui s'appelle le CAPI, CAPE, qui en fait va permettre d'inhiber les capteurs des cellules cancéreuses jusqu'à déclencher l'apoptose. Et eux, ils l'ont déjà, les gens qui ont des traitements anticancéreux, on leur donne la propolis en accompagnement. Donc c'est très intéressant parce que finalement ça attaque les cellules cancéreuses et ça protège les cellules saines. C'est ce qui est intéressant. Et aujourd'hui, Monsieur Mazzoni, vous avez ramené quelques produits de la ruche. Alors si vous pourriez juste nous les présenter. Justement, j'ai ramené la propolis brute, justement. Voilà. Alors je ne sais pas, alors si vous pouvez nous en parler, dites-nous. Voilà, donc ça c'est la forme brute. La forme brute, je voulais que les gens la voient. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle peut soulager comme petit mot au niveau des aftes. Il suffit juste de la mâcher. Vous avez un aft, il disparaît le lendemain. Vous avez un sentiment de fatigue. Vous la mâchez, vous dormez avec le lendemain. Ce sentiment de fatigue disparaît. Effectivement. C'est miraculeux. Là, nous avons du miel. Du miel, bien sûr. Bon, le miel, on connaît ses vertus. Voilà. Un liquide après on voit la translucidité, on voit le... Voilà. Et bien sûr le pollen. Le pollen. Qui est en fait l'aliment par excellence de l'abeille. Il faut savoir que l'abeille ne se fatigue jamais. Du première lueur du jour jusqu'au crépuscule, elle va travailler sans arrêt grâce au pollen. Parce que le pollen, c'est l'aliment le plus complet. Il a 24 acides aminés, dont 8 essentiels que nous, on doit synthétiser par jour. 12 vitamines, quelle que soit la collecte du pollen dans le monde, il va avoir 12 vitamines. Il va également avoir 25 grammes de protéines, donc c'est comme de la whey. Et il va également être 10 fois plus antioxydant que les fruits et légumes. Donc finalement, M. Mazzoni, si on revient juste aux pratiques de nos aïeux, on n'aura pas besoin aujourd'hui de prendre de médicaments. Parce que nous avons des médicaments à l'état pur, tout à fait. finalement. On les appelle les alicaments. Les alicaments. Les alicaments, le pollen, c'est un super aliment. Et ces produits-là, on les appelle les alicaments. Effectivement. Alors, M. Mazzoni, au niveau de la mielerie, voilà. Je retrouve le mot, merci beaucoup. Donc au niveau de votre mielerie, vous avez aussi ouvert un espace pour les artisans, n'est-ce pas? Un espace de rencontre, un espace d'échange, un espace de promotion aussi pour les artisans que vous avez appelé le village des artisans. Tout à fait. Alors parlez-nous un peu de cette initiative. Alors, cette initiative, comment est-ce qu'elle est venue? J'ai organisé le 20 mai, à l'occasion du 20 mai, qui est en fait la journée de l'abeille, qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO par les Slovènes. J'ai organisé une journée de l'abeille. Donc je ne l'ai pas faite le 20, parce que c'est tombé en semaine, je l'ai faite un samedi. Et à cet effet, j'ai invité quelques artisans que je connaissais pour un peu égayer l'espace, pour remplir l'espace. Donc j'ai un bel espace, et donc je me suis dit pourquoi ne pas les faire participer. Et donc lorsque on a fait cette conférence sur l'abeille saharienne, ils sont venus et les invités et nos clients étaient très agréablement surpris. Ils revenaient pour me dire alors, j'espère que tu vas refaire. Et donc c'est venu comme ça. Donc je me dis tiens, j'ai un espace, on va faire venir des artisans, on va les découvrir, on va les faire découvrir, on va les sélectionner et on va leur mettre à contribuer, on va leur mettre, je dirais, à profit cet espace, parce que nous on a de la visite et ça va leur donner une visibilité. Et donc on a fait un sort de plan de charge, on a communiqué et donc on a eu énormément de demandes. Alors ce sont des artisans qui ont rapport avec le miel ou des artisans de tous bords? En fait j'ai eu de tout, j'ai eu des apiculteurs, j'ai eu de tout. Et on les a fait venir, ceux qui voulaient venir, et on a découvert en fait énormément de monde, énormément de talents cachés. Ça a été une belle découverte, et ça l'est toujours, puisque on a découvert des gens exceptionnels, passionnés par ce qu'ils font, et qui font des œuvres d'art, je dirais des œuvres d'art, mais vous restez ébahis par le travail de finition, de passion, de méticuleux. C'est extraordinaire. Et je vais dire que l'Algérie est pleine d'artistes. Elle est pleine d'artistes. Et j'étais étonné par le nombre de messages que j'ai reçus
avec une variété, une diversité. Mais et nous avons du mal à choisir. Hein. On a du mal à choisir. Oui. Et alors, d'un autre côté, j'étais un peu pas triste, mais ils ont besoin de se faire connaître. Ils sont passionnés, ils travaillent des années, et ils sont là cachés, et on sent qu'ils sont volontaires, ils travaillent avec leur tripes, et ils sont cachés. Ils ne savent pas comment se faire voir. C'est ça le problème. Et ça, c'est une grande tristesse. Mais je reste des heures avec eux, je dis, mais vous avez besoin d'être là tout le temps. Mais comment vous communiquez? Vous avez besoin de vendre vos produits. Parce qu'en fait, un artiste, il se met en valeur lorsque son produit est mis en valeur, lorsque les gens le connaissent. Oui. Et j'ai vu des choses effarantes, j'ai vu des choses, des tableaux, des tableaux en céramique avec des portraits, des bijoux, des sacs. C'est inimaginable. Et donc c'est un rendez-vous, qui est programmé, récurrent. Le problème, c'est une expérience. On l'a faite pendant la grosse canicule, donc on a un problème de visibilité. Mais là, on va le refaire ce samedi. On va communiquer de nouveau et on va avoir. C'est pas toujours les mêmes artisans et on va avoir un roulement d'artisans qui vont venir et vraiment ils méritent d'être mis en valeur, ils méritent vraiment. Mais sinon, en marge de ces belles rencontres que vous faites autour donc du village des artisans, des ateliers aussi sont. Oui, tout à fait. On a eu des ateliers, tout à fait. On a eu un atelier d'une jeune femme qui a ramené des enfants avec de la peinture. On a découvert une petite fille de 9 ans qui fait un tableau. Époustouflant. Les artistes en herbe. Époustouflant. J'ai rencontré ses parents, elle m'a dit oui, elle passe son temps à peindre. Donc la maison est pleine de peinture. Ah bon, ah bon. Je dis mais ça c'est un talent caché. Effectivement. C'est impressionnant. Ébahi par tous les gens étaient ébahis. Une abeille, un décor, des fleurs. Moi je serais incapable de peindre comme ça. Hein. Moi c'est les abeilles mais pas les peintures. Carrément. C'est une belle découverte finalement. Ah mais oui. Oui, ils ont besoin d'être mis en valeur. Ils sont patients, ils prennent le temps d'exposer leurs objets. Et ça a fait également des rencontres entre elles. Oui. C'est ça, ils se sont découverts, ils ont passé du temps entre eux. Ça leur a fait du bien de sortir parce qu'ils sont dans leur atelier, ils sont enfermés. Lorsqu'ils viennent, ils voient cet espace, il y a les clients, même des échanges entre artisans, des expériences. Et on leur a fait du bien. Et ça fait une sortie donc pour les visiteurs. Bien sûr. Voilà, d'une pierre deux coups. Donc on découvre le miel, on découvre les dérivés du miel, on découvre aussi les artisans. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. C'est vraiment très très passionnant et beaucoup de choses n'ont pas été dites. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de continuer cette belle discussion. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mazzoni, d'avoir été parmi nous ce matin. On vous dit très belle continuation. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Alors on le dit si bien, si l'abeille disparaît, l'humanité disparaît, n'est-ce pas? Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Mazzoni encore une fois. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous accompagner. Je vous retrouve très très vite, Inch'Allah. Et profitez donc de la nature, du moment que la nature nous gâte délicatement, comme le dit si bien Monsieur Mazzoni. Merci encore une fois. Au revoir. Excellente journée à tous.